Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau cours. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer l'étape 2, une parole motivante. Mais avant toute chose, je vous invite justement à regarder la vidéo YouTube de Thibaut InShape, ma motivation, ou motivation, un truc comme ça. Bref, il y a motivation. Je vous enverrai de toute façon le lien, mais elle est importante pour comprendre la suite du cours. Vous verrez. Alors, on va procéder de la même manière. Question, réponse, ça fera votre cours en entier. Voilà. Alors, première question. Dans quel but Thibaut InShape tourne-t-il cette vidéo? Je dicte. Il souhaite donner la motivation aux gens, virgule, celle de pouvoir bouger, virgule, celle d'avancer et se lancer à faire du sport, virgule, de dépasser ses objectifs. Point final. Alors, voilà, c'est vraiment pour ça justement qu'il fait cette vidéo, c'est vraiment pour donner la motivation aux gens, d'où le titre, et voilà, pour les faire bouger, pour leur donner la passion du sport. Alors, comment fait-il pour donner aux gens cette envie? Je vous laisse réfléchir justement. Alors, vous pouvez écrire, il y a tout d'abord la disposition scénique, virgule, c'est-à-dire qu'il aménage le décor de sa vidéo pour montrer le domaine du sport, virgule, de la dépense de soi, point. Ensuite, comme pour les mentalistes, virgule, il donne de la crédibilité à sa parole, point. Les muscles et les efforts qu'il fournit prouvent qu'il ne parle pas sans connaître, virgule, sa parole a plus de poids et d'impact. Point final. Alors, comme je vous l'ai dit justement, la disposition scénique est assez importante. C'est-à-dire que là, pour le coup, donc pour la plupart, il est dans sa salle de sport, salle de musculation, et il va donc vraiment aménager sa salle de sport pour être dans l'ambiance. Vous imaginez qu'il va pas faire une vidéo de motivation au McDo. Et ça rentrera un petit peu en contradiction. Or là, justement, on est dans une salle de muscu, sport, dépense de soi. Vous voyez, on est vraiment dans cette ambiance. Il va vraiment justement mettre le décor pour faire comprendre. Et effectivement, comme les mentalistes, justement, il va donner la crédibilité à sa parole par ses exercices de musculation. C'est-à-dire que justement, il va s'entraîner, il va faire des pompes, il va faire des exercices, des séances, pour montrer que lui aussi, il est investi, pour montrer que voilà, il donne vraiment du sens à ses paroles. C'est-à-dire, vous imaginez, pareil, s'il était sur sa chaise, en train de manger un Big Mac, et en train de dire aux gens, ouais, mettez-vous au sport, c'est bien le sport, et qu'il mangeait son Big Mac ruisselant de gras et de ketchup et autres insanités. Bref. Au moins, c'est vrai qu'en ce moment, vous pouvez pas trop manger des McDo. Bref. Alors, pourquoi peut-on dire que lui aussi, il manipule ses viewers? Alors, vous pouvez écrire en petit. Il manipule tout d'abord dans sa gestuelle. Il bouge ses bras dans tous les sens pour traduire un certain dynamisme, virgule.
Il balaye les mauvaises choses avec les mains pour appuyer son propos. Point. Cela incite aussi à la bonne humeur, virgule. Cette idée est reprise par le fait qu'il sourit souvent. Point. Il est explicite et explique comment aller mieux et utilise un vocabulaire essentiellement positif. Entre parenthèses, fort, FRT, slash, bonheur, slash, futur. Fermez la parenthèse. Virgule. Il fait des énumérations constantes et des antithèses. Point. Il se met à notre place et essaye de toucher les spectateurs. Point final. Alors, effectivement, dans un premier temps, donc pour manipuler, ça va se passer par la gestuelle. Il va bouger. Il va, à un moment, justement, quand il l'éclate au début, voilà, il travaille vraiment avec la gestuelle pour faire passer un message implicite. Effectivement aussi, quand il parle, par exemple, de mauvaises choses, il va faire ce geste, justement. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour daber, c'est vraiment pour enlever... en fait, il veut vraiment, contextualiser, il veut vraiment donner forme à cela. C'est-à-dire, il prend vraiment les mauvaises choses et paf, il les jette. Et ça, il veut montrer aux gens, il veut faire passer ce message aux gens, de prendre ces choses et paf, de les jeter. Et il va jouer vraiment sur la gestuelle de ses mains pour aussi le dynamisme. Et aussi le sourire. Pour garder la patate, pour garder la forme, justement. Vous voyez, par exemple, en ce moment, tous les youtubeurs, les youtubeurs, instagrammeurs et tout ça, ils ont toujours le sourire, justement, pour donner de la motivation aux gens. Pour vraiment dire, on reste positif. Et Thibaut InShape, justement, voilà, va continuer à sourire, il va faire plein de gestes pour vraiment donner la pêche. À l'inverse, imaginez quelqu'un qui soit fixe, comme ça, et qui vous parle d'une voix un peu morne, et qui vous dise « Allez, on va au sport. Oui, c'est la fin. » Enfin, oui, ça sonne un petit peu comme des airs de drama. Enfin, on a l'impression que le gars, il va au pugilat. C'est terrible. Mais là, non, justement, on a de la motivation, des gestes, des sourires, et voilà, pour nous donner la pêche. Et le vocabulaire aussi, mais ça, on va y voir justement à la suite. Et voilà, en fait, le Thibaut InShape, justement, ce qui est bien dans cette vidéo, c'est qu'il essaye de se mettre à notre place et de manière un peu spirituelle, c'est comme s'il se mettait à notre place et qui nous invitait à bouger nos membres, justement, à bouger voilà, nos bras, nos jambes, vraiment pour faire du sport. Alors, étape 3, les procédés de l'éloquence. Alors, si ma souris veut bien marcher, voilà. Alors, on va commencer tout d'abord par l'implication par les pronoms. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il s'agit d'utiliser un pronom pour accentuer la présence de quelqu'un. La première personne, je, me, nous, etc., traduit l'investissement individuel ou collectif dans la parole. La deuxième personne, tu, toi, vous, montre la volonté de rendre l'auditeur acteur de la situation. Alors, voilà, en fait, le jeu, le nous, voilà, vraiment vous ancre dans la situation. On veut dire, nous sommes là. Enfin, c'est vraiment, vous voyez, on va le voir par la suite, justement. Ça sert vraiment à indiquer que vous êtes là, à vous mettre en valeur. À l'inverse, justement, le tu, toi, vous sert à capter l'auditeur, c'est-à-dire l'autre. Le jeu et le nous, on s'implique. Le tu, on implique les autres. Justement, on parle à notre spectateur. Par exemple, moi, pour vous parler, voilà, j'utilise le vous pour, voilà, vraiment vous capter.
Alors, on peut prendre l'exemple justement de l'exemple suivant avec la phrase, une de ces phrases qui me paraît intéressante justement par rapport à ce propos. Mon nom est Thibaut InShape. Nous sommes la team Shape. Car vous êtes les meilleurs. Alors là, on a typiquement l'exemple de toute l'utilisation des pronoms. Mon nom est Thibaut InShape. Déjà, il s'inclut. Il se dit, voilà, c'est moi Thibaut InShape. Donc là, en fait, il va s'exposer. Il va montrer, voilà, je suis Thibaut InShape. Il va mettre le cadre. Nous sommes la Team Shape. Donc, vous voyez, il s'est présenté lui, mon nom est Thibaut InShape, et nous sommes la Team Shape. Donc, vous voyez, vraiment, il va passer de lui à vous par ce lien. En fait, c'est un cheminement. Lui, nous, donc lui et les spectateurs, et vous. Vous voyez, il va vraiment faire cette démarche. Moi, nous, vous. Vous comprenez? Et pourquoi je pose la question? C'est terrible. Car vous êtes les meilleurs. Là, vous voyez, il va insister, vous là qui me regardez actuellement, vous êtes les meilleurs. C'est vraiment pour motiver son spectateur, pour vraiment, comme s'il leur parlait en face à face, justement. C'est vraiment pour les impliquer dans ce qu'il dit. Donc ça, après, je vous l'ai mis dans la seconde phrase. Le début, si vous voulez, vous pouvez surligner le mon, le nous et le vous, pour vraiment vous montrer à quel point c'est important. Le début suggère l'idée qu'il n'est pas n'importe qui et nous pouvons lui faire confiance. Il donne une crédibilité à sa parole. Le nous implique alors l'auditeur dans un groupe pour le motiver, lui montrer qu'il n'est pas tout seul. Enfin, par le vous, il donne au viewer une place importante puisque Thibaut le sensibilise directement en s'adressant à lui. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment cette histoire d'implication. Alors après, justement, on a l'interpellation du destinataire. Il existe 3 types d'interpellation. Exclamation. Cela traduit une émotion. Donc là, par exemple, dans l'exemple, vous êtes l'élu. Justement, pour interpeller, l'interpellation, c'est ça. C'est quand on va appeler quelqu'un, on va interpeller. C'est-à-dire, on va s'adresser à quelqu'un. Mais de manière assez brusque. Comme là, justement, avec l'exclamation, ça traduit une émotion. Vous êtes l'élu. Vous êtes l'élu. Enfin, vous voyez, il y a cette exclamation pour mettre encore plus de panache. Imaginez, vous êtes l'élu. Voilà, prenez votre carte de membre, bonjour, au revoir. Non, vous êtes l'élu. Vous voyez, il y a cette intonation, en fait, par justement cette exclamation. On va transformer on va transformer la parole écrite en parole verbale. On va vraiment sentir justement derrière la personne qui parle. Vous êtes l'élu, avec point d'exclamation. Fausse question. Elle contient implicitement la réponse attendue. Êtes-vous heureux dans votre vie? Là, c'est voilà pour justement impliquer la personne dans une question. On va s'adresser à lui par une question, mais implicitement, elle contient la réponse attendue. C'est-à-dire que si vous êtes heureux dans votre vie, bah regardez pas la vidéo, enfin ça sert à rien, vous êtes heureux, tant mieux. Alors que si justement vous n'êtes pas heureux, regardez cette vidéo pour vous motiver à être heureux. Ça doit vachement claquer sur le son, c'est terrible. Bref, voilà, donc cette question justement, elle est assez importante, cette fausse question, pour voilà, interroger quelque part le spectateur, pour que quelque part il réponde à la question. Vous avez compris ? Voilà, on va voir si vous avez suivi. Alors, apostrophe, un ordre ou un souhait comme étant un impératif. Soyez satisfait de vos résultats. Alors, là justement, on va utiliser la conjugaison de l'impératif. Bon, je pars du principe que vous savez conjuguer à l'impératif. Si c'est pas le cas, regardez les sites internet, hein, voilà, il y a plein d'internet pour regarder les impératifs, comment ça marche, tout ça. Et j'ai vu que d'ailleurs sur France 4, je crois, ils vont mettre des émissions justement de cours.
Donc s'il y avait la conjugaison, n'hésitez pas à aller voir. Ou tout au cours aussi. Bon. Alors, soyez satisfait de vos résultats. Vous voyez là le soyez. On aurait pu très bien mettre, vous pouvez être satisfait de vos résultats. Vous voyez, il y aurait eu beaucoup moins d'impact. Vous pouvez être satisfait de vos résultats. Voilà. Non, là c'est soyez satisfait de vos résultats. Là on donne une sorte d'ordre. On apostrophe la personne. On la secoue en quelque sorte. Soyez satisfait de vos résultats. Et ça marche aussi aux deuxième personne. Sois satisfait de tes résultats. Voilà, on donne une sorte d'exclamation d'ordre à la personne pour vraiment la bouger, la brusquer, pour ne pas, pour ne pas qu'elle reste amorphe. On lui donne vraiment un ordre. Comme en ce moment, restez chez vous. Oui, c'est un peu le mot d'ordre en ce moment. Et c'est pas pour rien, on va pas dire il serait souhaitable que vous restiez chez vous. Non, on va dire restez chez vous. Parce que déjà, il y a cet ordre. On donne l'ordre aux gens. On dit aux gens, restez chez vous. Oui, il y a une sorte de souhait. Bon, plus un ordre qu'un souhait, ce qui est normal en soi. Mais on dit aux gens, restez chez vous. C'est vraiment l'ordre. Et pareil, point d'exclamation à la fin. Vous voyez, on cherche à interpeller. D'ailleurs, il y a la vidéo où vous avez plein de youtubeurs qui ne cessent de dire restez chez vous, justement. On est dans ce type-là. C'est-à-dire, voilà, restez chez vous. Voilà, on est vraiment dans cette ambiance. Et en plus, le fait qu'il y ait plein de youtubeurs, tout ça, ça montre aux gens, voilà, qu'on est tous soudés parce que, on connaît la plupart des youtubeurs, tout ça, donc ça fait une sorte de famille, si je puis dire. Vite fait, et du coup ça implique vraiment les gens. Oui, c'est vrai qu'en plus maintenant moi je suis youtubeur. Waouh, je fais partie de cette famille. Terrible, le confinement. Bref, donc voilà pour ce qui est de l'interpellation du destinataire. Donc exclamation, fausse question et apostrophe. La valorisation et la dévalorisation. Le degré de conviction de l'interlocuteur apparaît à travers le choix des adverbes. Évidemment, certainement, des locutions, baisser les bras, la tête haute, ou des verbes, la fatigue, ou des verbes, gagner, changer, travailler, croire. Ici, en fait, on va choisir un vocabulaire assez spécial par rapport à la conviction. Et justement, le choix des adverbes ici va être crucial. C'est-à-dire, on va évidemment faire ça. Vous voyez, le évidemment va venir appuyer mon propos. Je sais pas moi, on va évidemment cuire des pâtes. Ouais, confinement. On va évidemment cuire des pâtes. Ça paraît, voilà, vous voyez l'adverbe, justement, appuyer encore. On va cuire des pâtes. On va cuire des pâtes, oui. Non, on va évidemment cuire des pâtes. Ah oui, c'est le bon sens. Bon, j'ai faim. Des locutions. Baisser les bras, la tête haute. Vous voyez, ces locutions, justement, de sorte de petite expression. La tête haute. Vous voyez, on marche, quelqu'un qui marche, la tête haute. On va pas juste dire, oui, il marche en regardant le ciel. Non. Il marche la tête haute, donc vraiment il est badass, bon, il a la classe. Bref, ou des verbes gagner, changer, travailler, croire. Vous voyez, c'est vraiment des mots forts. Gagner, on va croire, enfin c'est rester. Vous voyez, c'est vraiment des mots qui ont un impact sur les gens, justement, qui vont pouvoir mettre le degré de conviction. Un lexique évaluatif qui exprime un jugement, bien mal, et affectif, aimer et haïr, avec des sentiments. Là, le lexique évaluatif, il va prendre en compte votre cœur. Oui, très spirituel. Mais oui, effectivement, il va faire entrer en compte justement vos émotions, ce que vous ressentez. Un lexique évaluatif. C'est-à-dire que justement, on va avoir des notions de bien, de mal. Ça c'est pas bien, vous devriez éviter de faire ça, parce que ça peut faire du mal aux gens. Vous voyez, mal. Là on a cette expression de mal vraiment à travers tous ces mots. Et affectif.
aimer ou haïr. Tous les mots de la passion ou de la haine, justement, vont participer à ce discours. C'est-à-dire, si vous parlez avec quelqu'un, si par exemple vous voulez lui faire passer vos sentiments, vous allez utiliser un vocabulaire affectif, avec des sentiments, etc. Je sais pas moi, j'adore tes cheveux. Ouais, la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est terrible. Mais voilà, vous voyez, on va vraiment exprimer des sentiments d'amour. Voilà, enfin, j'ai pas d'idée là dans la tête tout de suite, mais bon. Utilisation de figures de style. Énumération, personnification avec le miroir. Alors, par rapport justement à la figure de style, vous avez tous petite coupure. Donc oui, par rapport à la figure de style, justement, je vais vous les donner en dessous. Vous les aurez, donc toutes les figures de style, justement. Je les dirai peut-être tout à l'heure. Oui, je vais sûrement les dire. Histoire que voilà, vous écoutiez. Et personnification avec les miroirs par rapport à la vidéo de Timo InShape, puisqu'à un moment justement il va dire, je me souviens plus très bien, votre miroir vous regarde ou quelque chose comme ça justement. Et il va personnifier le miroir, c'est-à-dire qu'il va donner une âme à un miroir. Un miroir ça regarde pas, hein, voilà, enfin non. Ça ne vous regarde pas, ça ne vous juge pas, encore heureux. Et voilà, donc c'est un miroir. Mais nous, on va le personnifier, on va dire, vous voyez, votre miroir vous regarde, il vous dit quoi faire. Non, miroir, c'est un miroir. Mais pour donner plus d'impact à notre propos, justement, on va personnifier ce miroir. Alors, la propagande rebelle face au Capitole. Alors, donc c'est en fait un texte issu justement de Hunger Games, l'embrasement, du réalisateur Francis Lawrence. Je vous invite justement à regarder ce film, enfin ces 4 films, ou aussi à lire les livres. L'un comme l'autre sont tout aussi bien. Hunger Games. Alors, surlignez les procédés d'éloquence dans le texte suivant. Alors, je vais vous laisser faire cet exercice, c'est-à-dire que vous allez justement me retrouver les pronoms, donc l'implication par les pronoms. Vous allez me retrouver l'interpellation du destinataire, donc vous allez surligner justement les pronoms, vous allez surligner les différents types d'interpellation. Et en gras surligné, vous allez me repérer... souligner, pardon, vous allez me repérer la valorisation et la dévalorisation. Alors, je vais vous lire d'abord le texte. Je veux que les rebelles sachent que je suis en vie, que je suis dans le district 8 où le Capitole vient de bombarder un hôpital rempli d'hommes désarmés, de femmes et d'enfants. Et qu'il n'y aura pas de survivants. Si vous croyez un seul instant que le Capitole vous traitera équitablement un jour, vous commettez une terrible erreur, parce que nous savons nous savons qui ils sont et de quoi ils sont capables. Voilà de quoi ils sont capables, voilà pourquoi. Et j'ai un message pour le président Snow. Vous pouvez nous torturer, nous bombarder et incendier nos districts. Mais est-ce que vous voyez ça ? Le feu se propage, et si nous brûlons, vous le brûlerez avec nous. Hunger Games, l'embrassement. Alors, surlignez les procédés d'éloquence dans le texte suivant. Donc je vous laisse faire l'exercice. Alors, au niveau des pronoms, on en a plusieurs, vous en avez dès le début. Voilà, je veux que les rebelles, je, moi, sache que je suis en vie. Là, vous voyez, elle va vraiment s'impliquer, elle va montrer, elle est là, c'est moi. Et d'ailleurs, comme Timo InShape, justement, elle va commencer par mettre elle. Elle va commencer par s'impliquer. Je suis là, c'est moi. Voilà, regardez-moi, je suis là. Que je suis dans le district 8. Vous voyez, elle va vraiment mettre une géolocalisation. Elle va dire aux gens, je suis là. Ensuite, deuxième ligne, fin de la deuxième ligne, si vous
si vous, vous là, à qui je parle justement, elle implique vraiment les gens à qui elle parle. Parce qu'en plus, ce passage-là, en fait, il se passe dans le film, si je me souviens bien, quand en fait, elle se fait filmer pour une vidéo de propagande pour la rébellion. Du coup, toute la population la regarde. Pardon. Vous commettez une terrible erreur parce que nous savons qui ils sont. Donc vous, là, le peuple qui est en train de souffrir justement, vous voyez, elle désigne vraiment ceux qui regardent cette vidéo. Et nous, là, nous, elle va inclure la rébellion. C'est-à-dire les gens qui sont dans la rébellion. Nous savons, c'est nous. C'est pas n'importe qui, c'est nous, la rébellion. Donc vous voyez, je, vous, nous, la rébellion. Voilà de quoi ils sont capables. Vous pouvez, nous, vous. Voilà, vous voyez, tout est mélangé justement. Alors après, dans la deuxième partie, en quelque sorte, vous pouvez. Là, par contre, on a changé de destinataire. On ne s'adresse plus au peuple, mais on s'adresse au président Snow. Et j'ai un message pour le président Snow, comme dit précédemment. Vous pouvez nous torturer. Donc là, vous voyez, implicitement, en fait, elle va inclure le peuple. C'est-à-dire qu'au début, elle parlait au peuple par le vous, mais là, maintenant, c'est nous. C'est-à-dire, elle, la rébellion et le peuple. Donc elle englobe tout le monde. Et vous voyez, en fait, c'est assez astucieux. C'est-à-dire qu'elle va vraiment mettre le peuple de son côté. Elle va dire, voilà, le peuple, vous êtes avec nous, c'est vous souffrez aussi avec nous. Vous pouvez nous torturer. Vous voyez, il y a une sorte de solidarité. Et vous, là, elle s'adresse au président Snow en disant, vous, là, vous qui me regardez, nous bombarder nos districts. Voilà, c'est nos districts. En plus, elle dit pas, elle aurait très mieux pu dire le district 8. Non, là, elle va dire nos districts. Tous les districts, elle va englober, en fait. Nos districts. Mais est-ce que vous, là, président Snow, vous voyez ça? Et si nous brûlons, donc là, pareil, elle englobe, vous aussi brûlerez. Donc là, quelque part, voilà, elle englobe en montrant que le président Snow, il est comme nous. Enfin, il est comme elle et le peuple et la rébellion. C'est-à-dire, il est humain. C'est-à-dire, si il meurt, lui aussi va mourir. Donc là, vous voyez, elle essaye de le convaincre aussi de manière implicite. Voilà pour les pronoms. Ensuite, en ce qui concerne les procédés d'interpellation. Donc là, vous en avez plusieurs, justement, avec les points d'exclamation. Survivant, capable, voilà pourquoi, avec nous. Vous voyez, on a vraiment cette exclamation à travers le nous, justement. Et voilà, donc là, on cherche vraiment à donner beaucoup plus de force à nos propos. Survivant, capable. Vous voyez, on va appuyer sur des mots quand même assez importants. Survivant, capable. Vous êtes capable. Enfin non, ils sont capables. Vous voyez, on veut vraiment montrer à quel point ils sont méchants. Avec nous, là on va mettre une exclamation sur le nous. Parce que par exemple, ça n'aurait servi à rien de mettre ça... et incendie, si, là pour le coup, voilà, avec ton exclamation, elle pourrait limite le mettre à chaque fois. Mais vous voyez par exemple que la capitale vous traitera équitablement un jour. Voilà, là à la limite, point d'exclamation ne servirait pas à grand chose. C'est plus à la fin de la phrase qui servirait. Voilà, mais le point d'exclamation est là pour vraiment accentuer les propos, donner beaucoup plus d'importance. On a aussi une fausse question. Vous voyez ça? Mais est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est une fausse question. Elle attend pas une réponse, hein, elle est pas là. Vous voyez ça? Oui? Non? Non? Bon, ok. Non. Vous voyez ça? Sous-entendu, oui, vous le voyez, justement. Voilà, la question va être implicite. Apostrophe. Donc là, pareil, on va mettre des impératifs. On va vraiment interpeller les gens. Par exemple, justement, vous... Pardon, je sais pas ce qui m'arrive, mais bon, c'est la fin. Alors ici, on n'a pas vraiment d'impératif au sens de conjugaison, mais on a des ordres. Voilà de quoi ils sont capables. Voilà pourquoi.
Sous-entendu, voilà pourquoi il faut se bouger. Voilà pourquoi vous devez rejoindre la rébellion, justement. Donc vous voyez là, elle va vraiment, en quelque sorte, donner des ordres. Elle va vraiment émettre un souhait, justement. Et voilà, elle veut vraiment brusquer les gens, les secouer en leur disant vite, il faut bouger, il faut se bouger. Attention. Alors, la valorisation et la dévalorisation. Donc là, pareil, par le vocabulaire n'est pas innocent. Il est vraiment ici pour brusquer les gens, pour vraiment leur dire attention à ce qui se passe. Bombarder, rebelle. Alors oui, pardon. Première ligne, donc rebelle. Bombarder. Là, vous voyez, le mot n'est pas choisi au hasard. Bombarder, enfin c'est quand même un mot fort, c'est bombarder, il y a des bombes, ça explose, vous voyez, c'est assez fort comme vocabulaire. Et là, justement, j'aime bien sa formulation, remplie d'hommes désarmés, de femmes et d'enfants. C'est-à-dire que là, justement, on va dire des hommes, mais qui sont désarmés. Ils n'ont pas d'armes, donc ils sont démunis. Et ça veut dire que le Capitole, sous-entendu, qu'ils attaquent des hommes sans armes. Ce qui est, voilà, dans la logique un peu guerrière, déloyale. Il n'y a pas d'honneur à attaquer quelqu'un qui n'a pas d'armes. Voilà, dans la logique des choses. Après, la guerre comme la guerre. Mais, voilà, un homme désarmé. Ensuite, on va avoir un verbe, si vous croyez. Un seul instant. Oui, le mot croyez, là, il est fort, justement. Si vous croyez que le Capitole va vous laisser tranquille, vous commettez une terrible erreur. Elle aurait pu dire, vous faites une erreur. Non, vous commettez. Commettre, c'est un mot encore plus fort que mettre. Là, on commet quelque chose, c'est vraiment, enfin, dans le sens, c'est vraiment un délit, c'est une chose pas bonne, c'est mauvais. Et une terrible erreur, terrible. Là, elle insiste bien sur le mot terrible pour vraiment accentuer sur l'erreur, une terrible erreur. Qu'il vous traitera équitablement un jour, donc équitablement. Là, pareil, va accentuer justement ce côté que ce n'est pas équitable, voilà, que ce sera jamais comme ça. Là aussi, il y a une suite, justement, une énumération. Nous torturer, nous bombarder et incendier. Là, on est quand même... Enfin, on n'est pas sur du vocabulaire très chouette et très fleur rose, là. Là, on est plus sur la guerre, le champ lexical de la guerre. Nous torturer, bombarder, incendier, propage, brûlons, brûlerait. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la guerre, les explosions, tout. Enfin, ça explose de partout. Pire qu'un film américain, c'est terrible. Voilà, ça montre justement le fait qu'elle veut accentuer la chose par les mots. Torturer, bombarder, c'est vraiment des verbes, vous voyez, qui vont impliquer des morts, qui vont impliquer de la destruction, des choses horribles, justement. Ce n'est pas des verbes choisis au hasard. Donc voilà en ce qui concerne justement ce procédé d'interpellation. Alors, ensuite, vous avez donc les figures de style. Alors, oui, parce que là, je vois, ça fait déjà 30 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, justement, je vous ferai un cours sur les figures de style. Vraiment, the cours. Voilà, qui sera beaucoup plus clair. Et comme ça que, voilà, et aussi, ça servira pour les autres classes. Donc, je vais vous faire un cours sur les figures de style, en vous citant toutes les figures de style, en vous donnant des exemples, pour vraiment que vous compreniez. Car les figures de style sont vraiment importantes pour vous, c'est-à-dire pour répondre à des questions. Par exemple, dans un contrôle, si un jour vous avez une question, par exemple, analyser justement dans Hunger Games, analyser comment est mise en valeur la guerre. Enfin, comment est... pas mise en valeur, mais comment est vue la guerre, justement. Et là, on pourra dire, voilà, vous avez une répétition du mot, justement, du champ lexical de la guerre, torturer, bombarder, incendier, etc. Qu'est-ce que vous avez... Voilà, vous avez aussi l'hyperbole, justement, on va exagérer.
etc. Les figures de style sont vraiment importantes pour répondre à vos questions. C'est pour ça que ce serait bien que vous les connaissiez. Voilà. Genre par exemple, vous en apprenez une par jour. Vu comme va durer le confinement, ça ira. Donc bon, voilà. Mais du coup, je vous ferai un cours spécial figure de style. Voilà. Alors, voilà donc pour ce cours. Et la prochaine fois, donc on va voir aussi par rapport au film qu'on a vu, justement, Black Ant Man. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez bien. Et sur ce, à bientôt.